Salut Madridistas, salut à vous les amis, de retour pour les débriefs les amis du match Elche au Real Madrid-Elche où on a vu une démonstrada les amis, le Real à la mi-temps il y avait déjà 3-0, surtout Asensio qui est de retour les amis, mais franchement top performance et le KB9 qui met 2 penalties et pour clôturer tout ça les amis, j'ai failli faire le débrief à la mi-temps tellement le match était tranquille, sans oublier l'entrée de Luka Modric qui met le 4e but et franchement pas mal ce but. Les gars, ce match franchement c'est bon pour la confiance, c'est bon pour le retour en Ligue des Champions, c'est bon pour un bon match de préparation. Je dirais pas que c'est un match amical, ça reste un match de championnat. Mais je pense que le Mondialito que nous avons gagné nous a servi de leçon. Et je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. On attaque bientôt Liverpool. Place au débrief. Donc voilà les amis. Sur ce match, on voulait voir un Real, on va dire, comme au Mondialito. Bien organisé, bien en place. J'avais posté une compo, mais je me suis trompé. On avait dans la compo aujourd'hui Rodrigo et Vinicius qui n'étaient pas là aussi. Mais bon, Rodrigo a bien fait l'affaire avec le KB9, le commandant de bord. Et tu as eu Valverde, tu as eu Camavinga qui était remplacé au centre. Tu as eu, bon bref, Ceballos et tout le reste. Militao qui est de retour bien en forme. Alaba qui a joué dans la place de côté Mendy. Et Nacho plus Carvajal. Donc franchement, on a vu cette équipe où on a vu de la vitesse. Et c'est ça que je voulais voir. On a vu dès la 3e minute, les amis. Tu as une occasion, bref, Rodrigo qui pénètre dans la surface, qui donne pour Benzema, qui n'arrive pas. Et après la frappe de Militao, et franchement, quelle frappe. La frappe de Militao qui était pas mal. Et on en a failli. Et là, on voyait les attentions. De toute façon, le Real, tu le sens de suite. C'est quand... Au bout de 10 minutes, tu sens que c'est le Real et franchement, il est là pour conquérir ou il est là pour attendre. Et donc voilà, et contre Elche, on n'allait pas attendre. Donc voilà, sur ce match, le Real a continué. Et paf, Asensio, ça m'a fait rappeler l'Asensio de l'époque avec Zizou. Avec l'époque de Cricri, de Gareth Bale, tout ça. Quand Asensio il prenait le ballon, il frappait, il tirait de n'importe où. Et c'est ça que je veux voir de Asensio, Mister Asensio, qui nous fait plaisir, qui nous met un beau but, qui débloque la situation, qu'on le veuille ou non. Le match a été facile, mais le match se facilite par des situations comme ça. Ou que tu as un gars comme Asensio, quand il est sérieux, ça passe mieux. Ça nous a, parce qu'on lui ment pas. Avant le Mondialito, on part sur une défaite contre Mallorca avec un match très très difficile. Donc voilà, le Real a continué à dominer, à presser haut, à être dans la vitesse, dans tout est, même Rodrigo, je l'ai trouvé bien en place. Et là, tu as encore une fois un centre, le KB9 qui essaie de mettre main du défenseur de Elche, le KB9 qui se charge, qui te met le but. Et là, ça rigole pas, hein. C'est des frappes au-dessus, à mi-hauteur, bref, le 2-0. Et encore une fois, on ne voyait pas franchement à 2-0, je voyais déjà le match, aucun pressing d'Elche, rien. Tu disais déjà, bref, avant la fin de la première mi-temps, tu as Rodrigo qui pénètre, penalty, et le KB9 qui met son doublé. 3-0 à ce moment-là, les amis, je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais faire le débrief, mais non, il faut quand même respecter l'adversaire. Donc, la deuxième mi-temps, franchement, avec 3-0 contre Elche, tu repars tranquillement, tu joues, tu t'essayes, tes techniques, bref, tu dribbles, il y a eu des occasions, des situations pour Benzema, Rodrigo, des combinaisons, tout ça. Ceballos qui, je trouvais, bon, c'est même pas une critique, il a un peu perdre de balle, un peu, mais bon. Mais sinon, globalement, sur ce match, tout le monde était là, franchement, il n'y a rien à signaler. Est-ce que vous avez vu le gardien du Real, Lunin? On ne l'a même pas vu. Est-ce que vous l'avez vu? On l'a aucune fois, on ne l'a pas vu. Donc, ce qui est logique. Et là, tu as eu le changement, l'entrée dans des réseaux là. Bref, quand tu rentres, t'arrives. Bref, quand tu fais ces changements-là, les amis, tu fais reposer le KB9, tu fais tout le monde. Et là, quand même, malgré tout, le sérieux encore. Et Modric qui te plante son but. Et franchement, le but, il est beau. C'est un but bien placé. Et franchement, tu te dis, ce mec, à 37 ans, le sérieux, l'envie, encore là, il aurait franchement, pourquoi je vais m'arrêter un peu sur tout le monde, on sait quel statut là, mais c'est pour vous dire qu'il peut partir, bref, dans le pays du Golfe, n'importe où, c'est faire, mais ce club, quand tu goûtes tellement de titres à la Casablanca, à la Maison Blanche, le Real Madrid, que tu as du mal à partir.
comme maintenant c'est le KB9 qui est encore là, j'espère qu'il sera là encore là l'année prochaine, que c'est tellement tellement le professionnalisme qu'il y a dans ce club, tellement on disait que ce club est inhumain, mais ce club, par sa stratégie, à comparer au PSG, qui fait que ce club a du succès. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on respecte ce maillot. Si tu joues mal, si tu t'arrives pas vraiment, bah, tu peux te retrouver sur le banc. Tu peux te retrouver, je compare pas de Benzema, mais je parle en général, quand tu arrives, et franchement, c'est la gestion, et franchement, ça fait plaisir. Je dis ça, mais malgré tout, que la saison, on n'a rien encore. La victoire va nous servir pour pas lâcher le Barcelone, partir un peu trop loin de nous, et de continuer. Et il y aura le prochain match en championnat, c'est contre Osasuna. Et après, ça sera Liverpool le 21, je crois, le 21. Donc, et là, il faudra vraiment gagner contre Osasuna et affronter Liverpool. Et franchement, Liverpool, ils ont gagné le dernier match. Mais ces matchs-là, comme je vous dis encore une fois, hein, c'est deux gros clubs, c'est deux grands joueurs, de la vitesse. Liverpool, notamment devant, avec l'Hollandais qui a été recruté, avec Darwin Nunez et Salah, ça va vite. Hein. Donc voilà, c'est pour ça. Mais nous, cette victoire, ça va nous permettre de se projeter déjà en championnat, de ne pas lâcher prise et de voir, franchement, heureusement qu'il y a ce Mondialito parce que ça nous a donné une confiance. On revient avec un titre, notamment il y a la présentation de Benzema par rapport au titre. Et ça nous a permis de retrouver le sourire. Et je pense que tout le monde est revenu de blessures, il y a eu beaucoup de blessures, tout ça. Là, un bon repos. Courtois, il s'est bien reposé aussi. Et qui va revenir en forme, j'espère. Et on aura Vinicius qui est sur ce match déjà, il était absent. Donc voilà, et moi je trouve que du positif sur ce match, les amis. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez vu. Et bon, aujourd'hui, il faut savoir que le Real Madrid, c'est le tenant du titre de la Ligue des Champions, c'est le tenant du titre de la Liga. C'est clair que c'est difficile, encore plus difficile que l'année dernière. Malgré l'année dernière, on a fait des remontadas extraordinaires. Mais cette année, c'est beaucoup plus difficile. Peut-être qu'on a un rythme beaucoup plus lent. Mais le Real, généralement, vers cette période, mi-février, mars, bref, le Real se réveille. Est-ce que la préparation qui est là, mais j'ai trouvé les joueurs, franchement, en jambes, en forme. Ok, vous allez me dire, c'est Elche, faut pas paniquer. Le Real Madrid, avec les titres qu'il a, on va pas me dire encore, ouais, c'est que Elche. Non, donc voilà. Comme le Real Madrid, comme le PSG qui a fait le tifo qui était beau pour le One Piece, c'est clair que pour le PSG, c'est pour gagner la Ligue des Champions, il faut y aller. Hein. Le One Piece, c'est pas encore fini, il n'a pas encore trouvé le One Piece. Donc pour le PSG, c'est pareil, la Ligue des Champions. Ça risque pas cette année qu'ils vont la gagner. Bon, bref. Tout est possible dans le football, mais revenons à la Casa Madridista, les amis. Top performance de Rodrigo, je dirais, parce que je l'ai trouvé franchement bien concerné, malgré que déjà collectif. Parfois, il a essayé tout seul, mais franchement collectif. KB9 comme d'hab, j'ai rien à juger. Valverde, je le trouve beaucoup plus vif et ça l'a aidé ce Mondialito. Et c'est ça, on le retrouve petit à petit parce qu'on aura besoin d'un Valverde avant Coupe du Monde. Sinon, ça va être difficile. Milieu de terrain, franchement, rien à dire. Camavinga, que je trouve qui a dépanné sur le côté gauche et je trouve que rien à dire. Ceballos, c'est pas grand chose comment dirais-je, il n'y avait pas grand chose franchement à tenir. Donc globalement les amis, j'ai pas tous les cités, mais généralement il n'y avait pas beaucoup de pression, tout le monde était là en forme. Et j'espère que Carvajal, j'oublie pas Carvajal, faut pas que tu te blesses mon amigo. Il faut pas que tu te blesses, faut être sérieux là, parce que là on a besoin de lui, on n'a pas besoin des gens qui se blessent encore une fois. Donc c'était tout pour moi les Madridistas. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez, donnez votre avis, mettez la cloche. À une prochaine débrief. Salut.